Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice de communication pour t'aider à préparer en fait une communication que tu vas peut-être devoir faire oralement, mais que tu dois écrire parce que finalement, suite à une question qui m'a été posée, je me suis rendu compte que quelques trucs pourraient être très très utiles aussi. Et tu vas voir que je vais te donner des informations où plusieurs des vidéos que j'ai déjà faites quelque part vont être réunies. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de oserpartager.net. Si tu veux en savoir plus, tu vas sur le site et tu vas te rendre compte que ma passion, c'est la communication et les interactions entre personnes. La communication, pourquoi? Parce qu'en fait, quand la communication est faite au bon moment et qu'elle est faite correctement, les messages passent de façon beaucoup plus efficace. Et nous tombons tous, parce que nous n'avons jamais été correctement éduqués à ce genre de choses, dans des pièges qui sont des mécanismes que nous avons acquis progressivement, que nous ne questionnons pas et qui finissent par rendre très compliquée notre communication. Alors, sur le site, tu trouveras des informations sur des formations en ligne, sur du coaching, sur un livre que j'ai écrit sur la communication et qui met à ta disposition une dizaine d'outils qui sont vraiment des outils clés pour t'aider à améliorer ta communication et tes relations avec les autres. Aujourd'hui, nous allons donc nous inspirer d'une question qui m'a été posée par un étudiant algérien parce que finalement les réponses que je lui ai données méritent qu'on approfondisse un tout petit peu et que tu puisses comprendre les outils que j'ai vraiment très simplement transmis à cet étudiant. Sa question était: quels sont les pièges que rencontrent certains adolescents lorsqu'ils doivent rédiger un texte, une rédaction, quelque chose de similaire? Et quelles sont les difficultés devant lesquelles ils se trouvent? Alors, en fait, il a lié les 12 obstacles de la communication. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir la playlist avec toutes les vidéos qui contiennent des informations sur les 12 obstacles de la communication. Alors, il y a 12 vidéos, une par obstacle, plus une complémentaire et des récapitulés, des introductives. Donc, ça te fait 15 vidéos à ta disposition. Et en fait, il liait ces deux éléments en me demandant quels étaient les pièges que les étudiants pourraient rencontrer. Je me suis rendu compte qu'en relisant les fameux 12 obstacles, il y avait certaines attitudes que l'on peut prendre lorsque l'on rédige un document et qui va éventuellement provoquer, selon la manière dont on le rédige, des réactions différentes du lecteur. Donc, dans cette vidéo, je vais partager une expérience que j'ai faite qui va t'aider à comprendre l'importance d'une structure lorsque tu prépares un contenu, mais aussi comment tu peux faire en sorte de capter l'attention de ton auditoire ou de lecteur qui lit ton texte plutôt que d'engendrer des clivages. Alors, commençons par la première chose, l'expérience que j'ai vécue. C'est la première information qui est importante à retenir dans cette vidéo. J'ai suivi une formation en communication orale parce que j'ai eu un rôle qui m'obligeait à devoir répondre aux médias et ce genre de choses. Et pour être sûr que je sois capable de m'en sortir, j'ai eu au début de mon mandat une formation d'une journée avec un journaliste spécialisé en Belgique, un type très très compétent. Et il nous a fait faire un premier exercice. Et le premier exercice consistait à rédiger un petit texte sur un sujet. Alors, dans ce cas-ci, c'était une gomme. Et il y avait 3 choses d'importantes à retenir. Alors, retiens-les bien parce que c'est très important. Et si tu as l'habitude de rédiger, il n'y aura rien de surprenant. Il faut d'abord que tu commences par une introduction. Et ton introduction doit quelque part mettre le schéma en place. Moi, j'ai choisi d'utiliser une gomme qui efface le crayon sur du papier. Ensuite, tu dois raconter l'histoire de ta gomme. Qu'est-ce qui se passe avec cette gomme? Et surtout, enfin, 3e partie, tu dois faire une conclusion. Dans ma tête,
Une histoire est venue très très rapidement parce que je n'ai pas de difficulté pour inventer des histoires. Et donc j'avais une gomme un petit peu sale dans un plumier. Et la fin de l'histoire, c'était enfin propre. Et toute fière d'avoir bien effectué son travail, elle retournait se cacher dans le plumier pour pouvoir se reposer pour la nuit en attendant de recommencer sa mission le jour suivant. C'est l'entrée, c'est la fin, et au milieu, tu fais ce que tu veux. Alors, ce que j'essaye de t'expliquer ici, c'est que si tu te bases sur ces 3 éléments, quelle que soit la longueur de ton texte, tu t'en sortiras toujours. Parce que tu as l'introduction et tu as la fin. Et pourquoi est-ce que c'est très important de comprendre ça? C'est parce que dans le cas d'une communication orale, il peut arriver qu'on te demande de venir faire une présentation qui va durer 15 minutes. Et puis, tu dois suivre d'autres personnes qui doivent avant toi prendre la parole, et admettons que l'une d'entre elles déborde complètement sur le timing qui lui était alloué, mais on ne peut pas l'arrêter. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Quand ton tour arrive, tu n'as plus 15 minutes devant toi, mais tu n'en as que 10. Et donc ici, l'important, c'était de se dire, que puis-je enlever de mon histoire, c'est-à-dire du contenu, ni de l'introduction, ni de la fin, pour pouvoir l'adapter, et que cela ne dure que 10 minutes, de manière à ce que tu puisses toujours rebondir, quelle que soit la situation. Eh bien, pour quelqu'un qui doit rédiger un texte, même pour un étudiant finalement, à partir du moment où il a son début et sa fin, il va pouvoir donner à son texte une longueur variable en amenant des éléments qu'il l'enlèvera ou qu'il rajoutera, dépendant de ce qui lui est demandé. Si on lui demande un texte de 3 pages ou un texte d'1 page et demie, la longueur du texte va être quelque peu différente. Par contre, l'introduction et la fin ne devraient pas varier, ou à très peu de détails près. Donc déjà, ça c'est un premier principe. La deuxième chose, c'est qu'en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des blocages, éventuellement, par rapport au travail de l'étudiant. Alors, imagine qu'on te demande de faire une conférence. Je me suis retrouvée de nouveau dans cette situation précédemment, et on te donne un thème bien spécifique. C'est comme quand on te donne le titre d'une rédaction, c'est la même chose. La première chose, il faut que tu comprennes exactement les éléments qui te sont demandés. Est-ce que tu as bien compris le fond que l'on te demande de présenter? Est-ce que tu es certain que lorsque tu vas devoir présenter le projet devant la société, le projet que vous êtes en train de développer dans ton équipe, tu vas avoir tous les éléments qui doivent impérativement rentrer dans cette présentation? Donc en fait, la compréhension du sujet est essentielle. Parce qu'à partir du moment où tu maîtrises tous les paramètres du sujet, tu sais quels sont les arguments qui doivent éventuellement être développés pour pouvoir expliquer ton introduction et arriver à ta conclusion. Là, tu te rends compte que le lien se fait déjà. Un élément qui peut être très important, c'est le vocabulaire. Malheureusement, je vais être un peu critique, mais je sais qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de jeunes qui ont un large vocabulaire. Les gens qui ont un vocabulaire plus large sont d'ailleurs souvent des personnes qui lisent beaucoup. Parce que la lecture te permet en fait de découvrir des mots que tu n'utiliserais pas par exemple au quotidien, mais lorsqu'ils sont mis dans une phrase, dans un livre, dans un contexte, d'en comprendre la signification. Or, à partir du moment où tu apprends du vocabulaire et la signification des mots, mais tu peux les replacer le moment venu dans des rédactions, dans des textes, dans des conférences que tu dois donner, parce que tu es mieux outillé pour pouvoir expliquer, pour pouvoir donner des exemples, mettre en fait en contexte les idées que tu dois développer. Donc ces éléments-là sont très importants. Ils sont essentiels, que ce soit dans le cadre d'un étudiant, tout comme dans le cadre d'un professionnel ou de n'importe quelle personne qui a envie d'expliquer quelque chose et de communiquer de façon juste. Et puis, j'ai analysé les obstacles de communication. Et en fait, je me suis rendu compte que si certains obstacles ne sont pas vraiment nécessairement impliqués dans des rédactions écrites, parce que dans ce cas-ci, c'était la demande qui m'était faite, il y avait un élément qui me paraissait très très important, c'est la manière d'introduire certains sujets. Dans
certaines situations où on te demande de prendre des positions, d'éventuellement affirmer ce qui te paraît juste, de donner une opinion, éventuellement de critiquer quelque chose, la manière dont tu vas introduire ton sujet a beaucoup d'importance. Nous sommes tous d'accord que si tu es face à quelqu'un qui joue le bulldozer, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « et moi je dis que » et « je pense que » de façon très affirmative, tu risques de rentrer dans une espèce de réaction qui est « est-ce que je suis d'accord avec cette personne ? Est-ce que je ne suis pas d'accord avec elle ?» Et lorsque tu n'es plus d'accord avec la personne, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu vas en fait ne plus écouter correctement ou ne pas accepter d'écouter son point de vue jusqu'au bout parce que tu es bloqué par un élément qu'il t'a donné. Et donc, lorsque tu es dans ce type de situation, et je te ramène à une vidéo que j'ai faite précédemment qui s'appelle « Introduire pour mieux comprendre », quelque chose comme ça, je te mettrai la vidéo de rappel. Le principe, c'est de pouvoir avertir la personne qui lit ton texte, qui t'écoute, de quelque chose que tu vas dire qui pourrait déranger. Alors, tu peux faire ce genre de choses lorsque tu vas donner une leçon à quelqu'un, lorsque tu vas critiquer quelque chose, lorsque tu vas questionner éventuellement parce que tu doutes de l'information qui t'a été transmise. Mais lorsque tu veux essayer de garder l'attention de la personne qui t'écoute ou de t'assurer qu'elle ne va pas se braquer en lisant ton texte ou en t'écoutant parler, il est vraiment très important d'introduire le sujet. Alors, introduire, ça veut dire que tu peux mettre à un certain moment, en début de paragraphe par exemple, dans un texte écrit, dans le paragraphe suivant, je vais introduire un concept qui pourra éventuellement te surprendre ou te choquer, mais je t'invite à le lire avec toute l'ouverture nécessaire parce que c'est aussi un moyen d'analyser cette situation. Et en fait, tu préviens quelque part le lecteur que tu vas lui demander d'ouvrir quelque part sa créativité de compréhension et de tolérer ce que lui pourrait considérer comme intolérable, de manière à ce qu'il ose se poser des questions qu'il ne se serait peut-être pas posées si lui avait dû porter un jugement, mais qu'il est curieux de pouvoir lire pour pouvoir questionner ses propres concepts et ses propres connaissances. Bien entendu, tu dois être face à quelqu'un qui est assez curieux que pour avoir envie de questionner ses connaissances. On va repartir vers la différence entre le fixe et le growth mindset, l'état d'esprit fixe ou de croissance. Ça aussi, ce sont des vidéos qui sont très utiles et éventuellement comprendre pourquoi il est tellement délicat de pouvoir introduire certaines choses pour inviter la personne qui t'écoute, la personne qui te lit, à ne pas se fermer à l'information que tu vas donner. Alors, je rajouterai un petit point très très important ici. Et d'aucuns pourront peut-être ne pas être d'accord avec moi. Mais malheureusement, cette pratique d'introduire avant de dire est beaucoup plus courante chez les femmes que chez les hommes. Non pas parce que nous ne sommes pas capables d'être des bulldozers, mais c'est parce qu'on n'attend pas d'une femme ce type de comportement. Là où on tolère beaucoup trop souvent ce type d'attitude chez les hommes. Donc, je reconnais que j'ai appris dans la pratique à utiliser cette approche parce qu'il m'arrive d'être un peu bulldozer sur les bords et que je sais que si je ne veux pas heurter ou bloquer tout le monde, c'est important que je puisse avertir les gens. Attention, je vais faire une déclaration qui va peut-être vous déranger ou, quand je suis en coaching, il m'arrive de dire aux personnes que je coach, attention, je vais poser une question qui va peut-être déranger. C'est simplement pour préparer la personne, pour la mettre dans une situation d'attente qui ne demande pas à cette personne ou qui n'engendre pas chez cette personne la violence de ce qu'elle va lire ou de ce qu'elle va entendre ensuite. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres et peuvent se sentir offusquées, soit en lisant quelque chose, soit en entendant. Donc voilà, je voulais aujourd'hui mettre en exergue ces petits éléments parce que tu vas peut-être décider de faire un rapport et que tu vas devoir faire attention de la manière dont tu vas présenter les choses si le but que tu as est d'obtenir un oui avec une proposition que tu présentes pour laquelle tu es tellement motivé que tu veux absolument qu'on te donne le budget pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ou tu vas vouloir écrire une lettre à quelqu'un en sachant, et je te le rappelle,
qu'il faut faire très attention à tes écrits parce qu'ils peuvent être complètement perçus, interprétés différemment par la personne qui va les lire. Donc, attention à la manière dont tu fais tes écrits. Surtout si tu ne cherches pas à violenter, à agresser ou à bloquer quelqu'un. Eh bien, je pense que tous ces éléments mis bout à bout vont t'aider à pouvoir peaufiner cette communication, de manière à ce que le moment voulu, quelle que soit la manière dont tu dois communiquer, tu te sens mieux, plus outillé pour pouvoir le faire, en espérant que ton efficacité en sera d'autant plus améliorée. Bonne communication écrite ou orale, et à la prochaine fois. Salut!